Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Nous allons commencer avec ces quelques images de visite ministérielle ce matin en Vendée. Julien de Normandie est allé à la rencontre des élus à l'occasion du 6e carrefour des maires et présidents de communautés. Le ministre de l'Agriculture a ensuite pris la parole. Il est attendu cet après-midi à la ferme expérimentale des établières à La Roche-sur-Yon. Nous y reviendrons évidemment dans le journal de ce soir. Un mot du Covid-19 avec cette campagne de dépistage qui est annoncée pour mardi à Longeville-sur-Mer. Une décision prise notamment par l'ARS pour enrayer une tendance à la hausse des contaminations sur la commune. Le taux de positivité est actuellement en deçà de 1% en Vendée. Il l'est de plus de 4% à Longeville. C'est la part des tests positifs sur l'ensemble des tests réalisés et non une projection sur 100 000 habitants. Les dépistages se feront par test antigénique sans rendez-vous mardi après-midi à partir de 14h30, salle des Tulipes à Longeville-sur-Mer. Donc. En bref, également, cette interdiction temporaire décidée par la préfecture pour ce week-end, un arrêté préfectoral interdisant tout rassemblement festif de type Technival Rave Party ou encore Free Party sur l'ensemble du département. Une mesure qui est en vigueur depuis ce vendredi et qui court jusqu'à lundi inclus. On va prendre la direction de la côte à présent avec Jars-sur-Mer qui prépare déjà d'une certaine manière sa saison prochaine. Une entreprise spécialisée vient de démonter les ailes de son moulin. Impossible de passer à côté, il surplombe le port de Plaisance et est un peu l'emblème de la commune. Un chantier qui prendra fin au printemps. Pierre Dalicieux. Un moulin qui fait partie du décor, ici dominant le port de Jars-sur-Mer. Ce moulin à vent qui date du 19e siècle avait bien besoin d'une rénovation, à commencer par les ailes qu'il faut changer tous les 15 ou 20 ans. Donc on a un vieillissement prématuré du moulin, sachant qu'il est situé face à la mer. Donc du coup on est obligé d'anticiper les réparations dues aux embruns et à la pluie qui arrive sans cesse dessus, quoi. Donc plus que sur un moulin qui serait sur les terres. Un travail réalisé par ce charpentier amoulageur, c'est le nom de cette profession. Cette entreprise ne réalise que des travaux de rénovation sur des moulins. Un savoir-faire réalisé depuis plusieurs générations. L'entreprise Croix existe depuis 6 générations, donc 1845. Et il me semble que nous sommes la seule entreprise en France à ne travailler que sur les moulins. Moulin à vent, moulin à eau, aussi bien pour production de farine que production d'électricité, et aussi des moulins à meule pour vraiment de la production de farine. Si ce moulin n'a plus vocation à produire de la farine, de nombreux autres en France font appel à cette entreprise qui, depuis la crise sanitaire, a un carnet de commandes bien rempli. Que les gens, je ne veux pas dire grâce au Covid, parce que ça serait maladroit de dire ça, mais le fait qu'il y ait eu le Covid, donc si vous voulez, les gens se sont rapprochés les uns des autres. Il y a eu beaucoup plus de commandes, entre guillemets, beaucoup plus de commandes de demandes de rhabillage de meules, parce que les moulins ont bien travaillé, parce que les gens se sont fournis localement, quoi. Ici, les travaux de rénovation vont durer plusieurs mois et les nouvelles ailes devraient être installées au printemps prochain. Le groupe Établières poursuit son expansion. La résidence Les Trois Portes à Fontenay-le-Comte fait peau neuve. Ce foyer vient de rouvrir après des travaux de rénovation. À l'intérieur, une résidence rafraîchie donc, mais aussi un restaurant d'application, désormais appelé Les Trois Couleurs. Le but affiché, accueillir dans les meilleures conditions possibles les étudiants en insertion professionnelle. Notre base, à l'origine, on est effectivement un établissement de formation. Là, on a mis l'établissement de formation supérieure, avec des formations en géomatique, en qualité, hygiène, sécurité, environnement. La formation pour les jeunes, en l'occurrence décrocheurs, à travers l'école de production, un principe de formation type école-entreprise. Mais aussi, comme à La Roche, les logements, comme à La Roche, la restauration. Donc en fait, c'est notre mini-campus de La Roche, en fait, quoi. Mais à Fontenay. Si on doit travailler sur l'insertion, on ne peut pas faire abstraction du logement. Aujourd'hui, pour un étudiant, faire ses études sur un site ne dépend pas uniquement de son intégration dans le centre de formation, mais malheureusement aussi de sa capacité à se loger sur la commune où il veut faire ses études. La restauration, ici on est sur des tarifs qui sont complètement accessibles pour les étudiants, qui plus est en statut apprentissage, alors là ils bénéficient encore de tarifs encore amoindris. C'est pareil, c'est pas chose simple lorsqu'on est étudiant. Quelques images aussi du Poiré-sur-Vie pour vous rappeler que la commune accueille désormais tous les mardis matins un guichet ambulant de la SNCF. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les transactions sur Internet, eh bien vous pourrez ainsi y accomplir vos formalités de transport ferroviaire.
Enfin, nous allons finir au théâtre. C'est l'heure des tout derniers préparatifs pour les comédiens de la troupe L'Envol, une troupe qui existe depuis une trentaine d'années maintenant et qui est à la fois très classique, elle en est à 8 spectacles créés, mais également pas tout à fait comme les autres. L'Envol est composé d'adultes en situation de handicap mental et de leurs éducateurs. Alix Solanos. Dans les coulisses, le stress commence à monter pour tous les acteurs. C'est incroyable le monde qui commence à venir. Waouh, c'est impressionnant. Hein. J'ai hâte de commencer parce que, comme toujours dit, quand on est chaud, c'est bon, mais quand on est froid, c'est pas bon. Créée il y a plus de 30 ans, la troupe de théâtre L'Envol met en scène des comédiens en situation de handicap. Des hommes et des femmes chez qui le théâtre a permis de révéler de nouvelles capacités et de gagner en confiance. J'aime beaucoup ça. C'est pour respirer, pour apprendre, pas avoir peur, plein de trucs comme ça. Ça vous fait du bien ? Ouais, ça me fait du plaisir, plus confiance en moi et plus forte aussi. Laura angoisse un peu. Elle fait partie de ceux qui ont du texte et elle veut être à la hauteur car tous ont énormément travaillé pour en arriver là. Tu t'es déjà posé la question ? Non. Jamais. C'était quoi la question ? La question, c'est pourquoi ? Moi, jamais de la vie, je pensais que dans nos acteurs, dans nos résidents, on puisse leur faire dire du texte. Et puis finalement, ils nous ont prouvé le contraire. Et après, au fur et à mesure qu'il y en a un qui a commencé à dire du texte, on a proposé à d'autres qui n'avaient pas l'acquisition de la lecture. Donc il a fait trouver une méthode. On a trouvé une méthode, un CD, un DVD vidéo, du répète, enfin plein de petites choses comme ça. Et comme Jean-Marc aime à le dire, c'est en visant l'inaccessible qu'ils ont atteint l'inespéré. Mélange d'expressions corporelles et orales, la pièce, intitulée « La question c'est pourquoi ?», interroge sur notre société de consommation. De l'omniprésence des écrans à la destruction de la planète, la pièce provoque et fait réfléchir avec différents degrés de lecture. À la fois drôle et poétique, le texte et les acteurs nous font réfléchir sur l'essentiel. Leur plaisir sur scène est contagieux et le spectacle ne pourra laisser personne indifférent. Un spectacle joué ce soir et demain après-midi à Fontenay-le-Comte au théâtre municipal. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve maintenant à 18h pour le prochain point sur l'actu vendéenne. Bon après-midi à tous.